Bonjour l'Égypte. Bonjour Ahmed. Bah oui, c'était un peu long pour envoyer les images, mais il y avait le montage et des tas de choses comme ça qui faisaient que j'ai perdu pas mal de temps. Et en plus, les images que j'avais faites il y a une quinzaine d'années, bah, les bandes magnétiques, ça ne se conserve pas. Donc j'ai été obligé de faire un choix. J'espère que ça va vous rappeler des souvenirs. Il y a 15 ans quand même, hein. C'est dur. Derrière moi, la ville de Rouen. Rouen, c'est un port, c'est la Seine qui passe à Paris aussi. Rouen est situé à 120 km à l'ouest de Paris. Rouen est un port, premier exportateur de blé dans le monde. Ah, c'est pas mal, hein? Voilà, bon, bah, j'espère que vous allez voir ces images, ça va vous rappeler des souvenirs. Voilà, terminé. Essayer donc de les chasser hors de l'Égypte. Je te rappelle, le dieu Mine, une forme un peu particulière. Il a plusieurs hypothèses Peut-être vous l'avez déjà remarqué, un canard se prononce ça. Et ça veut dire en même temps fils de Dieu Ra, fils du Dieu Soleil. Donc si vous voulez lire l'ensemble, on peut commencer par là. Nisut Viti Neptawi User Ma Ra Seteb En Ra Sa Ra. Donc fils de Ra, maître de deux terres, à lui appartient le réveil et le roseau. Ramsès II. Le temple d'Ir el-Bahari, celui qui se trouve sur la rive gauche de Luxor. Et peut-être que je vais parler de ce temple un petit peu ce matin. Il servait pour le culte du roi, du souverain, donc lui-même après sa mort. C'est pour ça qu'actuellement sur le site, donc on vient derrière. Il a donné l'ordre de restaurer les statues et depuis les statues sifflent plus, mais quand même on continue à les appeler les colosses de même nom. Voilà, 17 mètres de hauteur. Au niveau des genoux de Amenophis III de part et d'autre, il y a deux représentations féminines. D'un côté, c'est son épouse, la reine. La partie qui a été transformée en église, à mon avis. Le dieu Horus, certainement, tout le monde le connaît déjà. Certainement, vous avez entendu parler du dieu Horus. En fait, là, je viens de dire que nous avons visité le temple d'Horus d'Edfou. Pourquoi il a fallu préciser Horus d'Edfou? Peut-être vous avez deviné qu'il y en a plusieurs. Et justement, pendant notre circuit, on aura une deuxième visite, ou bien une autre visite. C'est la visite du temple de Komombo. Et à Komombo, il y a un temple double.
c'est-à-dire un temple divisé en deux, dont une partie est consacrée pour le culte de Dieu Horus également. La taille humaine. Donc pour qu'elle soit portée par 30 personnes, c'est impossible. En plus, 5 personnes qui sont dans une rangée, comment ils sont répartis? Normalement, ça doit être un nombre pair. Hein? Normalement, de 2 et 2, 3 et 3, donc 4 ou 6, 5. Donc c'est pas possible, c'est pas le nombre. Certainement, ils veulent montrer autre chose. Et cette autre chose, en fait, ils ont travaillé, ils ont dit, une hypothèse, peut-être qu'il y aura quelques-uns qui ne vont pas être convaincus, c'est normal. Ils ont dit que c'est pour montrer le mouvement. Parce qu'ils ont dit le mouvement, le début des dessins animés. D'accord? Donc c'est pas un Walt Disney, mais c'est parti d'ici. Et cette scène, en fait, elle est beaucoup plus ancienne que ici, que l'époque grecque. Déjà, on l'a repérée pour la première fois vers 1500 avant Jésus-Christ dans le temple de Karnak. Et même avant, à l'époque de 1500 avant Jésus-Christ, donc ils ont dit c'est pour montrer le mouvement. Alors les autres ils ont répondu, ils ont dit non, actuellement, pour montrer un mouvement dans cette direction, on fait la répétition donc, du corps derrière, pas dans le sens du mouvement. N'est-ce pas? Actuellement, quand on veut montrer que je bouge la lampe là, enfin, on répète donc, la silhouette devant avec la lampe de derrière dans les secondes suivantes. Hein, donc c'est pour montrer qu'ils avancent. Il y en a qui sont opposés encore une fois, ils ont dit c'est pas possible parce qu'ils n'ont pas fait la même chose pour la barque. Ils portent la barque, normalement ça doit avoir donc les mêmes traits. C'est pour ça qu'ils sont opposés. Ils ont dit en plus pourquoi le grand prêtre n'a pas ces traits. Normalement le grand prêtre ils avancent avec eux. L'autre partie, l'autre moitié, donc pour le culte Dieu du bien. Et le Dieu du bien c'est encore une fois, une forme de Dieu Horus, Horus le Grand, ou bien comme les Grecs l'ont appelé Harioris. Harioris, ou bien tout simplement Horus le Grand, à lui est consacré donc la partie, il y a la moitié qui se trouve à gauche en rentrant dans le temple de Komombo. Et peut-être vous l'avez déjà remarqué, qu'il y avait deux entrées, les deux symboles de protection sur les deux linteaux de porte. Par contre, les salles qui suivent vont être des salles communes. Donc une salle. Des bancs, des pierres, des creux, des ventouses. L'œil d'Horus, il y a plusieurs qui demandent, l'œil d'Horus qui est représenté là. D'après la légende, c'est l'œil que Horus a perdu pendant les batailles contre le dieu Seth. Le dieu Seth lui a arraché, hein, c'est pour cela qu'on voit l'œil au milieu de tous ces instruments de chirurgie osseuse, comme je viens de vous dire. La déesse Isis, elle est représentée là, son nom est carrément sur la tête, le trône Iset. Iset, le nom égyptien, ancien de Isis, c'est Iset. Donc le trône sur sa tête, elle est assise sur le siège d'accouchement. Une preuve que les femmes à cette époque accouchaient dans la position assise, la position idéale d'après les médecins d'aujourd'hui. Ils disent que la position idéale pour l'accouchement, c'est la position. Les noms, ou bien les provinces, c'était la division donc, de l'Égypte autrefois. Hein? Et là, Éléphantine, c'est la capitale plutôt de premier nom. Ah, c'est riche. 4e siècle. Mais ce temple a continué, ou bien dans ce temple, on a continué à adorer la déesse Isis jusqu'au 6e siècle. Plus exactement 550 après Jésus-Christ. Si vous vous rappelez dans le texte hier, il dit toutes de l'époque grecque et romaine sont décorées par des scènes de culte, des scènes d'adoration, comme ici. Ça n'empêche qu'il y a des frises décoratives. Souvent, c'est des symboles très connus dans ces temples, comme par exemple la clé de vie égyptienne, le symbole de vie ou le souffle de vie, l'éternité.
La prospérité, c'est le symbole rose de part et d'autre. Le symbole Neb, qui veut dire maître. Maître, comme on dit, maître de terre, maître de l'univers. Et comme vous voyez, la croix courte, elle est sculptée sur une ancienne clé de vie égyptienne. Et en plus endroits en face. Ici, c'est pas, bien sûr, le seul endroit. Ce qui nous a poussé à penser, une des raisons pour laquelle on pense que l'origine donc de la croix courte, c'est l'ancienne clé de vie égyptienne. Je vous ai parlé tout à l'heure, okay, comment on suppose. Il y a 2 cartouches. Ouais, il a les 2 ici. Comment Jean-François Champollion il a commencé à déchiffrer cette écriture qui est restée bien sûr pendant des années, enfin des siècles, secret, n'arrive pas à déchiffrer donc ces caractères. Sur la pierre de Rosette, il y a un texte, le même texte exactement, qui est écrit en 3 écritures et 2 langues. Deux langues, la langue égyptienne et la langue grecque. 3 écritures, parce que dans la langue égyptienne, il y avait l'écriture hiéroglyphique et l'écriture démotique. Hein, ça vient du mot démos qui veut dire peuple, donc c'est la langue parlée au peuple, au niveau du peuple lui-même. L'écriture hiéroglyphique, il ignorait complètement, mais il y avait, déjà, il s'est basé sur quelque chose de très important, qu'il a commencé à deviner que le nom est encadré par cette forme particulière, qu'on appelle actuellement cartouche. Cette forme ovale, il a commencé à deviner que ici, d'après la position de cartouche dans le texte, il y a le mot Ptolémis. Et dans l'autre, il y a le mot Cléopatra, par rapport à la traduction grecque qu'il connaissait, bien sûr, donc par rapport à la position de cartouche. Dans le texte, il a dit, ici, il y a le nom Ptolémis, ici, il y a le nom Cléopatra. Donc, certainement, c'est la forme qui encadrait donc autrefois les noms des rois. Tellement de spectacles hier soir que dans tous les temples, il y avait de la musique, une sorte de musique, de chant, de danse, donc, qui accompagnait le culte, sauf ici, chez Isis. Pourquoi? Tout simplement pour respecter donc, le repos de Dieu Osiris sur l'île d'à côté. C'est pour cela qu'il y a un prêtre qui a donc donné l'ordre d'arrêter toutes sortes de musique, un peu chant dans le temple de la déesse Isis. Peut-être, quand je dis la déesse Isis, c'est une scène sur laquelle la déesse Isis, elle se représente en train de nourrir son enfant. Négliger la taille, les symboles de jeunesse, c'est la représentation contenue, et la nation qui allait son enfant. Je sais très bien, d'après la légende, c'est la déesse Hathor qui l'a nourri, mais n'oubliez pas non plus que Hathor, c'est un aspect de kiosque, ou bien à son époque, il y a eu la construction sous kiosque, en train de prier Isis et Osiris, ou bien Isis et Horus. Ça va? Et en fait, le kiosque de Trajan, il est devenu l'emblème de Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a rappelé pas mal de petits souvenirs. Et nous espérons retourner un jour en Égypte. Bah oui, il y a comme tout le monde, voir le monastère Sainte-Catherine. Bah oui, et puis ensuite, surtout, revoir Khéops, parce que Khéops, c'est vraiment une pyramide formidable. Ah oui, c'est vraiment formidable comme pyramide. Alors donc, voilà. Et donc, bonjour à tout le monde. Bonjour chez vous, en Égypte. Et puis alors, un bon souvenir à Akram. Vous direz bonjour de notre part à Akram. Voilà. C'est lui qui nous a fait, grâce à lui, on s'est retrouvés. Allez, au revoir.